J'entends par philosophie existentialiste l'existence du moi sublime, du moi conscient, c'est-à-dire de l'âme, ce qui fait l'être humain un être humain. La pensée existe dans l'âme et non pas en autre chose. Car l'âme a existé avant et après il existera après la mort dans la gloire et la joie de l'éternité de Dieu. L'âme est constituée de deux manières, de deux parties distinctes, le corps matériel tiré des éléments de la terre et il retourne à la terre. L'âme qui est un souffle de Dieu, elle est éternelle et retourne dans son éternité, dans la joie et dans le bonheur. On dit l'âme, c'est l'âme qui pense, et c'est l'âme qui sent, c'est l'âme qui est l'existence même. Et la ressemblance de l'homme avec Dieu, avec cette âme. Dieu n'est pas matière, et nous-mêmes, dans notre essence, on n'est pas de la matière. Ceci dit, je m'explique clairement. Beaucoup de philosophes ont parlé de l'existence de l'âme, à commencer par Pascal, et avant lui Montaigne, et par Descartes, et en passant par tous les penseurs, aussi bien en Occident que dans le monde musulman. Quelques-uns ont parlé avec distinction de ce que nous sommes, d'autres ont parlé par énigme. Je vous invite tout de suite, du moment que vous avez compris que vous êtes une âme, de lire le Coran, parce que dans ma théorie, il y a ici la comparaison entre les religions. Lire le Coran, c'est la parole de Dieu directement à l'âme humaine. Le Coran est le reposoir de cette âme, car il lui rappelle l'existence de son être supérieur, qui est son Dieu. Je parle pas par principe parce que je suis musulman. Dans le Coran, on trouve l'amour et le respect pour tous les autres prophètes. Ce n'est pas le cas dans les autres livres. Vous concevez avec moi ce fait. Beaucoup de chrétiens ont lu le Coran et ont vu le respect dont il est entouré Jésus-Christ et sa mère, sont devenus musulmans. Et également, d'autres juifs sont devenus musulmans parce qu'ils ont lu, ils ont compris le message de Moïse après avoir lu le Coran et compris ce que Dieu veut dire par tous les livres saints. L'humanité aujourd'hui est arrivée à un charnière de temps. Si on veut les réunir, on les réunit en islam. Sinon que chacun donne le meilleur de lui-même. En donnant le meilleur de soi-même, c'est ce qui est l'essentiel de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ceci étant mon intervention, je continuerai plus tard avec votre permission. Merci.